au rythme du Haut-Jura. Bonjour et bienvenue dans notre série Curiosité, qui vous plonge en quelques minutes dans la vie d'une espèce animale ou végétale habitant le parc naturel régional du Haut-Jura. Des espèces pas comme les autres qui cachent caractéristiques, modes de vie ou histoires hors normes. Et nous, on adore vous partager ces détails et anecdotes. La curiosité du jour est un papillon, l'azuré de la Croisette. Ah, on vous arrête tout de suite. Notre histoire ne se déroule ni à Cannes, ni sur la Côte d'Azur. Le héros du jour est plutôt du type montagnard. Il doit son nom à sa couleur bleue et sa plante hôte, la gentiane croisette. Ingénieux imposteur, il grandit au crochet de la gentiane et de ses voisines fourmis. Préserver la gentiane croisette de l'urbanisme, de l'embroussaillement ou encore des pratiques agricoles trop intensives, c'est aussi protéger l'azuré. Des destins liés, un équilibre fragile, un milieu bien spécifique, on vous raconte l'histoire de cette espèce protégée. Nous sommes en juin, il fait beau et chaud sur les pelouses sèches du Haut-Jura, une période propice pour observer les papillons. L'azuré de la Croisette est visible de mi-mai à fin juillet, alors toutes les chances sont de notre côté. Ouvrez grand les yeux sur la prairie montagneuse. Cherchez une petite tache bleutée au-dessus de la végétation rase. Ça y est, notre élégant lépidoptère est repéré au repos sur un épi de graminées. Aile repliée, il expose une robe brune tachée de quelques points noirs cerclés de blanc. Avec le dessus des ailes bleues et son liseré noir, pas de doute, c'est monsieur de la Croisette, plus extravagant que madame, qui, elle, préfère la sobriété d'un brun très légèrement bleuté. Les femelles pondent leurs œufs sur les bourgeons de gentiane croisette, seule plante qui trouve grâce à leurs yeux. Il est encore question de bleu lorsque l'on décrit cette fleur protégée dont les 4 pétales forment une trompette, vous l'aurez deviné, bleu-violacé. En cette saison, on peut observer les œufs des azurés, des petits disques blancs qui contrastent sur le végétal. Après éclosion, la larve se loge dans la fleur pour la première partie de sa vie. Notre protagoniste ne commet jusque-là aucune facétie. Quoique, il ne se prive pas de grignoter sa nurserie florale. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et poum, la chenille se laisse tomber au sol. Elle se retrouve alors à la merci du danger et de la faim. Sa survie va dépendre de son adoption par des fourmis rouges bien spécifiques, du nom de Myrmica schenki. Aussitôt au sol, notre chenille azurée émet des phéromones et des cris qui ressemblent à ceux de la reine fourmi. Les fourmis sont dupes. Elles l'accueillent au sein de la fourmilière et la nourrissent par régurgitation, parfois au détriment de leurs propres larves. Attention tout de même, la supercherie n'est pas infaillible et le hasard joue un rôle certain. Une mauvaise rencontre avec une autre espèce de fourmi aurait été fatale à la chenille. La ressource alimentaire de la fourmilière doit également être suffisante pour cette bouche de plus à alimenter. Protégée et nourrie au sein de sa nouvelle famille, notre chenille chanceuse peut préparer sa mue. Une phase délicate pour elle. Une fois sous forme de papillon, elle n'émettra plus de sécrétions chimiques et se retrouvera en proie aux fourmis devenues alors ses ennemis. L'emplacement du cocon, voilà l'astuce. Celui-ci doit être proche d'une sortie de la fourmilière, à seulement quelques centimètres sous la surface du sol. L'azuré récemment sorti de sa chrysalide doit faire preuve de rapidité. Il y a urgence. Ses nourrices font preuve d'hostilité, sa vie est en jeu. Ouf, en quelques battements d'ailes, il se retrouve hors de son ancien foyer. C'est le moment de dire au revoir à cette nouvelle génération de papillons qui s'envolent pour aller retrouver les pâturages de sa naissance et recommencer son cycle. Alors, imposteur astucieux ou être fragile tributaire des autres? À vous de vous faire votre propre opinion sur l'azuré de la Croisette. Envie de découvrir une nouvelle curiosité? Abonnez-vous à votre podcast au rythme du Haut-Jura et ne manquez aucun épisode. À bientôt! Un podcast proposé par le Parc naturel régional du Haut-Jura avec le soutien des régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.